Bienvenue sur Mizan TV pour la dernière partie de cet entretien fleuve que nous avons consacré sur l'étude du hadith. Pour nous accompagner dans cet entretien, dans cette étude. Merci à vous, Taïeb Chouref, pour tous les éclaircissements que vous avez déjà apportés dans les deux dernières parties de cet entretien. Dans cette dernière partie, nous allons donc aborder la question du hadith en sortant de la tradition sunnite. Et nous allons évidemment aborder quelques points sur la tradition chiite et ensuite nous consacrerons à l'étude orientaliste du hadith. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un hadith dans la tradition chiite? Est-ce que ça correspond à la définition du hadith dans la tradition sunnite ou quelles en sont les différences? Alors, il y a des différences, effectivement, dans l'appréciation de ce qu'est un hadith, un hadith. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le chiisme, l'autorité spirituelle revient au Ahl al-Bayt, revient aux gens de la famille du prophète, donc en premier lieu Ali, le gendre, le cousin et gendre du prophète, et puis aux descendants de Ali. Et dans le chiisme, il y a cette idée que pour interpréter les enseignements du Coran, pour interpréter l'enseignement du prophète, il est nécessaire d'être investi d'une autorité spirituelle, et cette autorité spirituelle ne peut être transmise que dans le cadre de la famille du prophète. Bon. Donc ça, c'est, j'allais dire, Le le cadre paradigme doctrinal. ou le cadre général du chiisme. Si bien que un hadith, bien sûr, ça peut être une parole ou un acte du prophète, mais pour le chiisme, ça peut être aussi un acte d'un des imams, c'est-à-dire un des descendants, Ali lui-même, ou un des descendants de Ali. Et à ce moment-là, la valeur va être aussi grande, disons, et la portée de l'enseignement va être aussi grande. Et c'est pour cela que dans un recueil de hadith chiites, vous allez trouver beaucoup de paroles qui ne remontent pas au prophète, mais qui remontent à Ali Zayn al-Abidin, par exemple, ou Ja'far al-Sadiq. Alors, quels sont les recueils de hadiths chiites qui font autorité? Alors, le chiisme a différentes branches, hein, c'est surtout dans la branche majoritaire, le chiisme duodécimain. Duodécimain veut dire 12 imams, hein. C'est surtout dans cette branche-là que la science du hadith s'est beaucoup développée. Alors, les ouvrages principaux sont d'abord El-Kafi, d'un savant qui s'appelle El-Kulayni, qui est mort en 941. El-Kafi est vraiment le premier grand recueil chiite de hadith. Alors, bien sûr, de hadith au sens où il y a des paroles qui remontent au prophète, paroles et actes, bien sûr, et des paroles et actes qui remontent aux différents imams. Dans ce recueil, il a proposé trois parties: Usul al-Kafi, Furu' al-Kafi et Rawdat al-Kafi, c'est-à-dire les fondements du Kafi. C'est le titre de son ouvrage. Kafi veut dire celui qui suffit, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir accès à l'héritage prophétique. Donc les fondements, on va y retrouver des fondements théologiques sur la foi, mais aussi des fondements sur l'imama, puisque l'imama dans le chiisme, on sait qu'il a une grande place évidemment. Ensuite, Furu' al-Kafi, ce sera une partie sur les pratiques plutôt. Et puis Rawdat al-Kafi, ce sera la partie plutôt spirituelle, d'éducation, sur les vertus, etc. Alors, on va y retrouver, comme je l'ai dit, des paroles attribuées aux imams, mais on va y retrouver des hadiths connus chez les sunnites aussi, évidemment. Par exemple, Innamal a'malu binniyat. Ce fameux hadith dont j'ai dit dans des émissions précédentes qu'il n'était rapporté que par Omar, dans la tradition donc sunnite, il est gharib, il est un hadith isolé avec une seule chaîne de transmetteurs. Eh bien, dans le Kafi, on le retrouve, mais rapporté par Ali, cette fois-ci. Voilà. Ali qui le tient du prophète, évidemment. Donc, El-Kafi est le premier recueil qui a vraiment marqué. Ensuite, il y a eu un deuxième recueil qui s'appelle, enfin, qui a un titre un peu long, qui s'appelle Kitab Man la yahduruhu al-faqih. Celui qui n'est pas en présence du savant.
Enfin, le livre de celui qui n'est pas en présence du savant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que dans le chiisme, on ne peut apprendre qu'auprès de l'imam, qu'auprès de celui qui est investi de l'autorité spirituelle. Eh bien, Ibn Babawayhi, qui est l'auteur, se propose de rendre accessible finalement les enseignements des imams et du prophète à celui qui aurait cet ouvrage-là. Et puis ensuite, il y en a deux autres qui sont un petit peu plus, qui viennent un siècle plus tard, qui sont de At-Tusi, qui sont Tahdhib al-Ahkam et puis Al-Istibsar. Donc avec ces quatre ouvrages, on a vraiment le cœur de la tradition chiite, le cœur de la tradition du hadith concernant donc le chiisme. Alors peut-être un mot sur cette conception du chiisme que vous avez exposé, hein, sur le fait que le hadith désigne à la fois les propos, les actes du prophète, mais aussi de ses descendants. Justement, comment au sein du chiisme, on justifie le principe d'un hadith qui vient pas seulement du prophète, mais aussi des imams, étant donné que les imams sont postérieurs au prophète, et que la révélation prend fin à la mort du prophète. Oui. Alors peut-être une explication pour mieux comprendre cette idée-là. Alors, dans le chiisme, les imams sont ma'asoumin. Ils ont ce qu'on appelle al-isma, c'est-à-dire ils sont infaillibles. Leurs avis sont nécessairement justes. C'est comme ça que les choses sont vécues pour eux. Si bien que finalement, ils ne sont pas gratifiés par la révélation, évidemment, ils n'apportent pas de nouvelles révélations, mais ils ont une inspiration. Par contre, qui leur vient de leur aïeul, de leur ancêtre, le prophète lui-même. Et donc, puisqu'ils sont considérés comme ayant al-isma, eh bien finalement, leur enseignement, même s'il ne remonte pas au prophète par une chaîne horizontale, terrestre, finalement découle de la même source prophétique, découle de la même lumière prophétique. En fait, ils incarnent, ils personnifient la lumière prophétique dans leur façon d'être, dans leur façon de faire, dans leur façon d'enseigner, etc. Et finalement, jusqu'à l'existant, enfin jusqu'à la chaîne des imams, hein, qui s'est interrompue dans le schisme duodécimain, oui, au 11e imam, avec l'attente du 12e imam qui est occulté. Donc finalement, il n'y avait pas de besoin, étant donné que c'était les imams eux-mêmes qui garantissaient la transmission du hadith. Et finalement, la science du hadith en contexte chiite, elle a été un peu plus tardive justement pour ces raisons-là. C'est cela. En fait, tant qu'il y avait une succession chez les imams, donc jusqu'au 11e imam, Hassan al-Askari, jusqu'à lui, finalement, l'enseignement prophétique était transmis à l'oral par les imams. Et c'est évidemment lors de l'occultation que finalement une science, en tout cas une mise par écrit, est devenue de plus en plus impérieuse pour eux, sous peine de disparition de cette tradition. Alors il faut souligner que en contexte sunnite, la qualité particulière des imams n'était pas niée en fait. Hein. Ça n'allait pas jusqu'à leur attribuer al-isma, parce que pour les sunnites, seuls les prophètes sont ma'asoumin, seuls les prophètes possèdent l'infaillibilité. Les autres peuvent avoir des très hauts degrés de sainteté, mais pas d'infaillibilité. Mais par exemple, l'imam Malik, qui est élève de Ja'far al-Sadiq, je le rappelle, 6e imam du chiisme, l'imam Malik disait « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus pieux, de plus noble et de plus savant que Ja'far ibn Muhammad », donc Ja'far al-Sadiq. Donc, l'imam Malik, qui a appris auprès de nombreux savants, qui lui-même est une sommité à la fois spirituelle et scientifique, dit que la personne qui l'a le plus impressionné, c'est quand même Ja'far al-Sadiq. Et donc, le fait que les descendants du prophète, que cette lignée a pu effectivement produire des personnes exceptionnelles, n'est pas nié en contexte sunnite. Simplement, il souligne aussi qu'on peut être aussi quelqu'un de tout à fait exceptionnel sans être un descendant direct du prophète. Alors justement, pour vous emboîter le pas,
des figures comme Zayn al-Abidin, Mhm. Mohamed al-Baqir, Jafar Sadiq, hein, dont vous venez de parler, ont Mhm. joué un rôle majeur, hein, dans la transmission et l'enseignement du hadith à Médine. Ils sont cités donc par plusieurs sources sunnites, hein. Vous Oui, avez parlé de Malik, hein, on peut citer aussi Abu Hanifa, bien sûr. Az-Zuhri, Mhm. Al-Awza'i, voilà, dont certains étaient soit des élèves, soit reprenaient dans leur chaîne de transmission. C'est cela, On retrouvait ces différentes figures. tout à Donc fait. on voit bien qu'il y avait une transversalité à cette époque Oui, entre les deux courants de l'islam, hein, que c'est sont cela. devenus le sunnisme et le chiisme. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur justement ce rôle et sur l'interaction entre eux en fait et les maîtres sunnites, entre ces figures du chiisme qui a donné le chiisme et les maîtres du sunnisme au niveau Alors, du il faut hadith? toujours bien faire attention hein, et de ne pas tomber dans l'anachronisme. À l'époque de l'imam Malik et de Ja'far al-Sadiq, on ne parle pas de sunnisme et de chiisme au sens où on en parlera après. C'est-à-dire que quand l'imam Malik étudie auprès de Ja'far al-Sadiq, il ne se dit pas « je vais aller voir un maître chiite ». Et Ja'far al-Sadiq ne se dit pas attention, celui-là, je vois que il va devenir une figure prépondérante du sunnisme. Vous voyez, pas du tout ça. À partir de quand on parlera justement de Alors, sunnisme et de chiisme? alors Shi'at Ali, le parti de Ali, c'est une expression qui est venue très tôt, mais pas en tant que vision différente de la religion, pas en tant qu'obédience qui divise l'islam en obédiences différentes, vous voyez? Non, pas comme ça. Simplement, il y avait des accents. Et il y a eu des sensibilités qui faisaient que certaines personnes étaient très sensibles à la descendance du prophète et d'autres moins. Par exemple, l'imam Malik, quand il parle des qualités de Ja'far al-Sadiq, il parle des qualités de cette personne-là, pas nécessairement parce qu'elle est descendante de la lignée de Ali, mais simplement parce que c'est une personne chez qui il voit des qualités très particulières. Et, euh, et de même, Ja'far al-Sadiq ne se dit pas que cet élève, Malik ibn Anas, n'est pas assez sensible à ce que je représente, à ce que je suis. Non, il n'y a pas cela. Euh, Vous avez toujours eu même des grands défenseurs du sunnisme qui avaient un très grand amour pour la famille du prophète et qui ont écrit des poèmes sur la famille du prophète, qui ont écrit des éloges, qui ont écrit des ouvrages. Shafi'i, Voilà, Al-Hakim, l'auteur du exactement. Mustadrak. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre comme d'abord une sensibilité spirituelle. Et ensuite, surtout à partir du XVIe siècle, bon, déjà à l'époque des Fatimides, déjà, mais après, surtout à partir du XVIe, c'est à partir de ce moment-là que la politique entre en jeu. Le fait que les Fatimides sont une dynastie qui se revendique ouvertement chiite, évidemment, là, ça va Ismaélienne. ismaélienne, c'est là que finalement les contrastes vont s'accentuer, parce que c'est plus juste une sensibilité personnelle ou un amour personnel de l'amour de la famille du prophète, ça devient vraiment un positionnement doctrinal et politique, etc. Alors Ouais. pour terminer sur le schisme, avant d'aborder la question de l'orientalisme, est-ce que la science critique du hadith dans le chiisme ressemble à celle que l'on connaît, hein, la science critique du hadith dans la tradition sunnite, ou est-ce qu'il y a eu des spécificités Alors, elle est moins développée, elle s'est beaucoup moins développée que la science critique au sein du sunnisme, mais il y a quand même eu cette approche. Et par exemple, un savant chiite tardif qui s'appelle El-Majlisi et qui est mort vers 1700, a repris les recueils de Al-Kulaini et d'autres pour essayer d'évaluer quels sont les hadiths authentiques, ceux qui le sont moins, ceux qui ne le sont pas du tout. Et en général, il arrive à 30-40% de hadiths authentifiés dans les grands recueils chiites. Bon, mais ça ne s'est pas développé autant et forcément, ils ont bénéficié du travail quand même d'identification qu'ont fait les sunnites, hein. Mais ça ne s'est pas développé autant. La science du hadith dans le chiisme, elle est beaucoup plus dans le fait de rassembler. Elle a une visée plutôt encyclopédique.
Par exemple, ce même Majlisi, dont on vient de parler, donc, a voulu rassembler l'ensemble de toute cette tradition chiite, et il a écrit un ouvrage qui s'appelle Bihar al-Anwar, les océans des lumières, qui rassemble donc tout le hadith de cette sensibilité donc chiite, et il obtient 110 volumes imprimés. Aujourd'hui, avec l'impression moderne, on a 110 volumes du Bihar al-Anwar, les océans des lumières. Alors c'est tout à fait colossal, mais il y a peu de critiques, ou peu, disons, d'éléments critiques. Oui. Alors maintenant, plongeons-nous dans la modernité avec Mhm. la critique orientaliste du hadith. Dans son ouvrage sur le hadith publié aux éditions Tasnim, donc Jonathan Brown rappelle que le scepticisme était l'attitude par défaut des savants orientalistes dans leur étude du hadith. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous exposer quelques-uns des principes de ce qu'on a appelé l'école historico-critique, voire même de l'école hypercritique Mhm. de l'étude du hadith? C'est cela. Alors, ce qu'on a appelé l'école historico-critique, d'abord, c'est un mouvement intellectuel qui prend ses racines dans l'humanisme de la Renaissance. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, l'Europe redécouvre l'héritage gréco-romain. Je dis redécouvre parce qu'elle l'a quand même connu grâce aux traductions arabes. C'est quand même grâce aux traductions arabes que Platon, Aristote, Galien et d'autres sont connus en Europe. Mais il y a cette volonté, à partir de la Renaissance, d'enjamber le troisième héritage, ce qu'on a appelé le troisième héritage, c'est-à-dire l'héritage arabo-musulman. Finalement, l'Europe a trois héritages, judéo-chrétien, gréco-romain, arabo-musulman. Et donc, dans cette volonté d'enjamber ce troisième héritage et de renouer directement avec l'Antiquité gréco-latine, il y a eu donc cette idée, eh bien, non de ne pas avoir recours aux traductions arabes, mais au texte grec ou au texte latin. Et il a fallu développer aussi une science critique pour savoir quels sont, par exemple, les dialogues réellement de Platon, des dialogues qui sont en vérité apocryphes. Et donc toute une science s'est développée, par exemple, avec le principe d'anachronisme. C'est-à-dire si dans un dialogue attribué à Platon, si il est fait mention d'un événement ou d'un personnage qui n'a vécu que 2-3 siècles après Platon, eh bien, cet anachronisme est une preuve qu'on a affaire à un faux. Donc, le principe d'anachronisme, le principe de dissimilarité a été aussi important dans cette école. Quel est ce principe? Il est tout simple, c'est le fait de dire, quand on a un texte qui critique un courant et que ce texte est écrit par ce courant, il y a de grandes chances que ce soit authentique, parce que les gens ne vont pas inventer sur eux-mêmes des choses qui peuvent être négatives à leur encontre. Bon. Donc ces principes-là ont été repris par les orientalistes pour étudier la tradition prophétique. Si bien qu'on va avoir quelqu'un comme Goldziher. Goldziher, c'est un orientaliste hongrois, il meurt en 1921, qui c'est un des premiers Européens à vraiment étudier de près les hadiths, et il va mettre en pratique ces principes-là, et selon lui, il va retrouver un certain nombre d'anachronismes dans les hadiths, ou bien un certain nombre d'éléments qui montrent un intérêt politique. Par exemple, il va dire, il y a un hadith qui affirme vous ne devez vous mettre en route que pour 3 mosquées, la mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de Jérusalem. Et Goldziher dit, on remarque que ce hadith commence à se répandre vers 680-691, qui est l'époque d'une guerre interne entre Abdullah ibn Zubayr, qui est à la Mecque, et le pouvoir califal qui est à Damas. Et Goldziher dit, c'est une tentative pour instaurer une sorte de pèlerinage alternatif
Puisqu'on n'a plus accès à la Mecque, on va dire que finalement, Jérusalem a une valeur sacrée presque aussi grande. Donc il essaye comme ça de retrouver des raisons, des intérêts qui auraient pu être à la naissance et à l'origine de faux hadiths. Mais il ne s'est pas beaucoup intéressé à l'étude très précise finalement de l'isnad, chose qui va venir avec d'autres orientalistes. Alors, quelles sont les principales critiques que les savants orientalistes ont adressées aux savants musulmans du hadith? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples? Alors par exemple, il leur reproche, alors là on parle de l'école orientaliste occidentale plutôt hyper critique, parce qu'après il y a eu aussi une réévaluation. On en parlera. Mais on va dire du début du XXe jusqu'aux années 80 à peu près, on est plutôt dans une approche très critique. Et il leur reproche d'une part de ne pas prêter attention au contenu et de ne prêter attention qu'à l'isnad, mais on a déjà évoqué pourquoi pour les savants musulmans. C'est l'isnad qui importe quand il s'agit de déterminer l'authenticité ou non d'un hadith. Donc il leur reproche cela. Il leur reproche aussi de ne pas avoir suffisamment vu à partir de quel moment un hadith commence à se répandre. Et c'est là que quelqu'un comme Joseph Chartres, donc un orientaliste qui va s'intéresser énormément aux chaînes de transmetteurs, va proposer la théorie du common link, du lien commun. Il dit, quand on étudie les chaînes de transmetteurs, on voit que souvent qu'il y a un, parfois plusieurs compagnons, et puis ensuite un suivant, mais vient un moment où on voit un grand nombre de transmissions. Donc, cette personne va transmettre à 5, 10 personnes différentes. Et donc, dans la chaîne, il y a comme un éventail qui apparaît. Eh bien, Joseph Chartres va dire, cet éventail, le responsable de cet éventail, c'est lui qui a forgé le hadith. Parce que c'est à partir de lui que le hadith devient vraiment répandu. C'est une hypothèse en fait. C'est une hypothèse. Est-ce qu'il étaye cette hypothèse par des preuves? Alors il va étayer par ce qui lui semble être des preuves, évidemment. Et puis, par exemple, donc, il va montrer que c'est seulement à partir de la deuxième, troisième génération que le hadith se transmet réellement. Et finalement, ce qui est avant, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été possible. Bon. Mais en réalité, il a fait son étude sur un échantillon relativement restreint de chaînes de transmission, avec un échantillon du corpus de hadith relativement restreint. Ce qui fait que ce qui pouvait lui apparaître, lui, comme étant une sorte de réussite, disons, eh bien, quand on prend ce qu'ont fait d'autres islamologues après lui, quand on prend un échantillon beaucoup plus large, quand on prend un corpus, disons, plus large, eh bien, on se rend compte que finalement, non, cette théorie du lien commun ne tient pas. Alors, on voit que les orientalistes et certains islamologues contemporains, souvent extrêmement critiques sur la tradition, hein, ou la tradition du hadith en l'occurrence, on les voit s'appuyer sur cette tradition pour fonder cette disqualification en citant certains textes contre d'autres. Est-ce qu'on peut considérer que ce reproche de disqualifier la tradition tout en s'appuyant sur elle pour fonder cette disqualification, est-ce que ce reproche est fondé? Oui, en grande partie. Parce qu'en fait, de deux choses l'une. Soit il s'appuie sur les éléments apportés par la tradition pour les questionner et les évaluer, soit ils ne peuvent rien dire. Et c'est ce que disait Jacqueline Chabbi, elle reconnaissait l'impasse dans laquelle elle était. Elle a écrit un jour un article qui s'appelle « De l'impossible biographie de Mahomet ». C'est-à-dire qu'elle disait à l'intérieur, soit on part de ce qu'enseigne la tradition, et ben forcément, on est amené dans un certain sens par la tradition islamique, soit on rejette tout en bloc et on ne peut rien dire sur cet homme qui a fondé cette religion qu'est l'islam. Bon. Bien là, c'est un peu la même chose. Par exemple, quand Goldziher parle de Zohri, quand il parle
de tel calife qui aurait demandé qu'on rassemble les hadiths, etc. Comment le sait-il? Il n'était pas présent à l'époque. Comment le sait-il? Il le sait par ce que rapporte la tradition islamique. Donc il y aurait des éléments que rapporte la tradition islamique qui sont non questionnables et d'autres qui sont questionnables. Donc évidemment, c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, donc ça reste assez faible et c'est la raison pour laquelle d'autres islamologues ont voulu aller plus loin et proposer un travail beaucoup plus précis. Alors justement, parmi ces savants et ces universitaires hein, Mm. que cite abondamment Jonathan Brown, donc je renvoie à l'ouvrage pour ceux qui veulent approfondir la question. Hein. Donc plusieurs noms sont cités, hein, Nadia Abbott, Saïd Ahmed Khan, Mohamed Mustafa Al-Azami, Fred Donner, Aaron Moski et d'autres qui ont réfuté un certain nombre de thèses et d'allégations qui avaient été avancées par l'école hypercritique orientaliste que vous avez présentée. Voilà, est-ce que vous pouvez aussi, une fois de plus, revenir un peu là-dessus, revenir sur ces critiques et ces réfutations contre les thèses orientalistes, puisque ce dont on se rend compte, c'est que finalement, on donne souvent beaucoup de publicité, alors notamment en France, hein, je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres pays, sur ces thèses hypercritiques, mais assez peu de publicité sur la réfutation de ces thèses, alors qu'on reste dans le domaine scientifique finalement. C'est cela, oui, oui. C'est vrai que, surtout dans le domaine francophone, des auteurs comme Harald Motzki ou Fred Donner sont assez peu connus finalement. Alors certes, ils ont beaucoup écrit en anglais, ou ils ont écrit parfois en allemand. Ils n'ont pas écrit en français, certes, mais quand même. Les islamologues hyper critiques ont écrit en anglais aussi, ou en allemand, et ils sont quand même bien connus. Bon, donc c'est pas qu'un problème de langue. Il y a aussi un problème, tout simplement, d'évaluation et de réévaluation. Alors, vous avez parlé de Nadia Abbott, donc c'est une chrétienne d'Irak qui a enseigné longtemps à l'université de Chicago. Elle est morte, il me semble, en 1981. Et donc elle a travaillé très longuement sur les plus anciens textes, les plus anciens manuscrits que l'on peut posséder. Et elle montre en fait que, donc elle a mis au jour un certain nombre de papyri, donc de manuscrits anciens, et elle montre qu'en fait, on apprend à travers ces textes très anciens que les premiers califes, que les autorités califales, qu'elles soient omeyyades ou abbassides, n'étaient pas tellement intéressées par la compilation du hadith en tant que tel, mais seulement quand il s'agissait, par exemple, des hadiths qui évoquent la zakat, qui évoquent les taxes, qui évoquent les différentes formes d'impôts possibles, etc. Et donc, de manière générale, plutôt le fonctionnement administratif du califat. Et ils ne sont pas réellement mêlés, en fait, de l'héritage prophétique dans son ensemble, par exemple, sur les écoles juridiques, sur la prière, sur le jeûne, sur la théologie, etc. Non. Donc déjà, ça, c'est très important, parce que les premiers orientalistes, comme Goldziher, disaient que finalement, le pouvoir califal était en quelque sorte le commanditaire. Il demandait, le pouvoir omeyyade demandait des hadiths presque sur commande. Bon, voilà, donc les textes anciens qui ont été retrouvés montrent que c'est pas le cas. Mais c'est surtout quelqu'un comme Harald Motzki, qui lui est mort en 2019, donc très récemment encore. C'est un islamologue néerlandais. C'est surtout lui qui a finalement montré que le travail des savants traditionnels qui a commencé avec l'imam Malik, qui a commencé au IIe siècle de l'Hégire pour étudier l'isnad, pour étudier la chaîne de transmission, c'est lui qui a montré que c'était un travail beaucoup plus solide qu'on ne l'imaginait. Et ça lui a été rendu possible par le fait qu'il a élargi son corpus et surtout il a étudié un recueil très ancien, beaucoup plus ancien que Bukhari, Muslim et les autres, qui est le recueil de Abd al-Razaq San'ani, qui s'appelle El-Musannaf. C'est un recueil très ancien qui n'a été imprimé qu'en 1971, donc il n'était pas accessible aux chercheurs avant cette date-là. Il était évidemment sous forme de manuscrit, mais en tout cas très peu consultable. Et c'est un recueil très imposant, il y a presque 20 000 hadiths dedans.
Et comme il est très ancien, évidemment, les chaînes de rapporteurs sont beaucoup plus courtes que celles de Bukhari et de Muslim. Et donc il dit, quand on étudie les chaînes à l'intérieur et qu'on confronte les différentes variantes de ces chaînes, on se rend compte que finalement, le travail fait par les savants traditionnels était en grande partie très rigoureux. Et en tout cas, la conclusion à laquelle lui arrive, alors c'est très savant, hein, c'est très technique, je ne peux pas rentrer évidemment ici dans tous les détails, mais la conclusion auquel il arrive, c'est que l'immense majorité des hadiths représente bien ce qui circulait à l'époque des compagnons. Alors lui, n'étant pas musulman, son rôle, ça n'est pas de dire que c'est authentique ou inauthentique. Son rôle, c'est de dire est-ce que ces paroles sont apparues tardivement, comme le disait un grand nombre d'orientalistes, ou est-ce que ces paroles circulaient au 1er siècle de l'islam, à l'époque des compagnons? Et lui, il dit, les études montrent indubitablement que ces paroles, qu'on va retrouver chez Bukhari, chez Muslim et d'autres, circulaient à l'époque des compagnons. Alors après, celui qui est non-croyant pourra dire que ce sont Les des paroles... compagnons qui l'ont... Très bien, mais prouver que ce sont des paroles du 1er siècle, c'est tout à fait énorme. Et ça a fait vraiment grand bruit chez les spécialistes. Malheureusement, ça n'a pas diffusé au-delà du cercle très fermé des grands spécialistes. Oui, alors que c'est finalement une manière de dire que la tradition a été solide. Finalement, la tradition de hadith était solide. C'est une forme de réhabilitation par rapport aux critiques qui ne bénéficiaient pas, qui a pu extrapoler, une critique qui a pu extrapoler à partir d'assez peu de matériaux. C'est cela. C'est sa critique. Alors, il y a aussi une confirmation qui est peut-être moins spectaculaire, mais qu'il faut vraiment souligner. C'est celle du docteur ou du professeur Mohamed Hamidullah. C'est-à-dire qu'en 1953, il a retrouvé une sahifa. On a évoqué dans les séances précédentes la notion de sahifa, c'est-à-dire que des compagnons mettaient par écrit les hadiths qu'ils connaissaient. Et il a retrouvé la sahifa de Hammam ibn Munabbih, qui est le disciple direct d'Abu Huraira. Donc c'est une courte sahifa, elle fait 138 hadiths. C'est pas énorme évidemment, mais on y trouve des hadiths fondamentaux. Par exemple, le hadith fondamental pour la foi, je me conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. S'il a une bonne opinion de moi, ce sera son avantage. S'il a une mauvaise opinion de moi, ce sera son désavantage. C'est un hadith Qudsi. Donc du coup, un hadith Qudsi où c'est une parole divine, c'est Dieu qui parle ici. Bon, donc ce petit recueil avait complètement disparu. On le connaissait seulement par le fait que Ahmad ibn Hanbal l'a intégré dans son Musnad, les 138. Bon. Mais comme on n'avait aucune trace, aucun manuscrit qui remonte à Hammam ibn Munabbih, l'élève d'Abu Huraira, on pouvait toujours dire oui, mais Ahmad ibn Hanbal a peut-être inventé tout cela. Bon. Il se trouve que Hamidullah, en 1953, retrouve un manuscrit donc ancien et le publie. Et évidemment, il le confronte à ce qu'on trouve chez Ahmad ibn Hanbal. Et on trouve exactement mot pour mot les mêmes hadiths. Ce qui prouve que ce que Ahmad ibn Hanbal a collecté, ça a été fait avec une grande rigueur. Il a beaucoup voyagé, il a été à la rencontre de beaucoup de... Exactement. de et on a sur cet échantillon de 138 hadiths une identité parfaite. Ça permet d'extrapoler sur la rigueur du travail d'Ahmad ibn Hanbal. Alors, pour terminer cet entretien, Taïeb Chouref, un petit retour sur la scène francophone. Voilà, très simplement, quels sont les recueils de hadiths traduits en français qu'un francophone peut lire pour découvrir cet univers du hadith et pour s'initier à la compréhension du hadith? Est-ce que vous avez quelques conseils à donner? Oui, alors un recueil qui est incontournable, qui est à la fois de dimension modeste, qui est incontournable, ce sont les 40 hadiths d'An-Nawawi. An-Nawawi, lui-même grand savant du hadith, a écrit de nombreux ouvrages. Et puis il a écrit un petit ouvrage qu'il a appelé les 40 hadiths sur les fondements de la religion. Arba'ouna hadithan fi usul ad-din, les fondements de la religion. Donc il y a mis dedans ce qui pour lui constitue vraiment à chaque fois un des fondements de l'islam. Alors bien sûr, on va y retrouver le hadith de l'intention, mais on va y retrouver aussi le fameux hadith de Jibril, qui va fonder les 3 degrés de la religion, l'islam,
al-iman, al-ihsan, donc l'islam, la soumission à la volonté divine, la foi, l'excellence, etc. Bon. Et donc il y a dedans vraiment des éléments absolument nécessaires qui sont non seulement à lire et à méditer, et c'est probablement le recueil par lequel on peut commencer le plus facilement. Ensuite, toujours d'An-Nawawi, il y a un recueil un peu plus étendu qui s'appelle Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Très connu en France. Hein. Très connu en France, il y a plusieurs traductions qui existent. Il y a un peu moins de 2000 hadiths, donc c'est de dimension raisonnable, on va dire. Et Nawawi a voulu vraiment passer en revue tous les aspects de la foi, aussi bien au niveau intérieur qu'au niveau pratique. Et on y trouve donc des hadiths sur des sujets très nombreux, que ce soit les pratiques comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. Mais des vertus comme la sincérité, la patience, la gratitude, la confiance en Dieu, le comportement de tous les jours, la façon de se comporter vis-à-vis de ses parents, de ses voisins. Il y a vraiment une sorte d'image d'ensemble de ce que peut être l'enseignement prophétique. Chaque chapitre commence par des versets du Coran et ensuite... voilà, il cite voilà. toujours un de thématique, ou deux versets pour éclairer ensuite les hadiths qui vont venir. Alors ça, c'est quelque chose qui reste accessible. Alors, depuis quelques années, il existe en français le recueil de Bukhari, par exemple, en français. En 8 volumes, je crois. Voilà, alors c'est pas forcément quelque chose que je conseille, même pour des lecteurs avancés, parce que, à moins d'avoir accès à des commentaires en arabe, parce que le recueil de Bukhari est très difficile à comprendre dans sa structure. Il faut vraiment faire des études très approfondies, il faut consulter un commentaire arabe comme Fath al-Bari de Asqalani, qui est très volumineux. Et je sais que c'est attirant pour beaucoup de personnes de se dire « je vais lire le recueil de Bukhari en français », mais honnêtement, c'est pas facile et on peut s'y perdre très facilement. Et puis il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'annotation de page pour justement introduire le lecteur. C'est cela, voilà, exactement. Alors, au sein des éditions Tasnim, hein, vous avez publié plusieurs ouvrages. Hein. Alors, vous-même, Taïb Shah, vous aviez publié donc l'ouvrage qu'on avait présenté initialement, Les enseignements spirituels du prophète. Mais vous avez aussi publié plusieurs recueils de hadiths. Silence et spiritualité, hein, en 2017. Sagesse et connaissance, en 2018. Et Amour et spiritualité en 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif éditorial poursuivi par l'édition Tasnim par rapport à la publication de ces ouvrages? Alors pour les enseignements spirituels du prophète, donc c'est un ouvrage qui était paru en 2008, d'abord en 2 volumes. Aujourd'hui, depuis 2020, il est en un seul volume. Il a été augmenté, mais paradoxalement, il est en un seul volume. Le but premier était justement d'offrir non pas des hadiths isolés, mais accompagnés avec d'abord un éclairage sur le sens des mots, sur le contexte éventuel du hadith, accompagnés par des enseignements de grands maîtres spirituels. Parce que, comme l'indique le titre, il s'agit d'insister surtout sur les enseignements spirituels du prophète. Donc on ne trouvera pas des choses qui sont liées aux pratiques, mais plutôt aux vertus, aux qualités, au développement de la spiritualité, à l'élévation de l'âme, à la connaissance de soi, à la découverte de la sagesse. Donc c'est vraiment plutôt des choses comme celle-ci. Et pour aider le lecteur, j'ai voulu lui rendre accessible des commentaires de grands maîtres spirituels comme Al-Ghazali, comme Ibn Arabi, comme l'émir Abd al-Qadir ou d'autres, qui eux-mêmes ont longuement médité ces hadiths et en quelque sorte faire profiter le lecteur de la méditation de ces grands spirituels sur ces hadiths-là. Parce que malheureusement, trop souvent, le lecteur tire très peu du hadith. Il n'a pas l'habitude, j'allais dire, d'aller chercher en profondeur dans le hadith, de gratter pour aller dans la profondeur du hadith. Ce qu'ont fait ces grands penseurs et ces grands spirituels. Et donc voilà, c'était de leur montrer que, eh bien, il y a toute une tradition spirituelle de l'interprétation du hadith. Alors justement, est-ce que ça signifie, puisque on a cité les noms des différents ouvrages, des différents recueils de hadith, est-ce que ça signifie que sur le plan des enseignements spirituels, le hadith est une source plus importante? Alors quand je dis plus importante, c'est pas qualitativement, mais peut-être quantitativement, je ne sais pas, est une source plus importante que le Coran. Et sinon, quelle est la particularité de son importance, de l'importance du hadith, vis-à-vis de l'enseignement spirituel? Et ce sera la conclusion de cet entretien.
Disons que si on revient au verset que j'ai cité au tout début de mes interventions, à savoir le début de la sourate le vendredi, le Jumu'ah, on y voit le prophète dans ses différentes fonctions, et donc notamment le fait d'enseigner le livre et la sagesse. Euh, les hadiths ont vraiment pour vocation ultime d'ouvrir à une intimité avec le Coran. Il ne faut pas concevoir cela comme deux sources séparées qui se compléteraient. Moi, je vois plutôt cela comme deux sources qui ouvrent l'une vers l'autre. C'est-à-dire que le hadith ouvre vers le Coran. Le hadith, s'il est bien utilisé, à mon sens, est une porte vers le Coran. Le Coran, c'est un texte très dense, très concentré. Le Coran parle de qawlan thaqilan, c'est une parole lourde et elle n'est pas facile à assimiler directement. Et donc, si on utilise les hadiths pour mieux comprendre le Coran, pour éclairer le Coran, pour en comprendre la sagesse profonde, on voit que c'est vraiment une aide extrêmement précieuse, en fait, hein. Et les, les savants du hadith traditionnel, ceux qui donc transmettaient encore de façon traditionnelle, quand ils recevaient un étudiant, la première chose qu'ils lui transmettaient, c'était pas le hadith sur l'intention ou sur un fondement de la foi. Étonnamment, ce qu'on appelait al-hadith al-musalsal bil-awwaliya, le hadith transmis en priorité, c'est faites miséricorde. Ceux qui font miséricorde, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et donc, en fait, on peut se demander, mais pourquoi les savants du hadith, quand ils recevaient un étudiant, ils lui enseignaient d'abord ce hadith-là avant toute autre chose? Parce qu'on se pourrait dire, bon, il y a beaucoup de choses dans les hadiths, il y a des fondements de la foi peut-être, parce qu'ils avaient probablement tout à fait conscience que l'héritage du prophète, il est immense. Les hadiths, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'enseignements, parfois sans contexte. Et donc, on peut très bien se méprendre et, par exemple, prendre un hadith, le sortir de son contexte et croire que le prophète était vindicatif, croire qu'il aimait se venger, croire qu'il pouvait considérer que l'usage de la force et de la violence était justifiable. Bon. Parce que, évidemment, si on commence par le bon commencement, comme le faisaient ses maîtres, à savoir la miséricorde, eh bien, le reste pouvait venir. Et finalement, ce que faisaient ces maîtres, c'est à l'image du Coran. Chaque sourate va commencer par Bismillahir-Rahman-Ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est la miséricorde qui ouvre l'enseignement du Coran, et les maîtres du hadith voulaient que ce soit la miséricorde qui ouvre l'enseignement du hadith. Merci beaucoup, Taïeb Chouref, pour cet exposé très approfondi donc, sur le hadith, hein. Donc, c'est la fin de cet entretien en 3 parties. Je rappelle que vous êtes islamologue et fondateur des éditions Tasnim, hein. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, hein. On a cité notamment les enseignements spirituels du prophète. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le hadith, hein, je rappelle la sortie de ce livre, toujours aux éditions Tasnim, sur c'est le hadith, donc de Jonathan Brown, qui est un historien américain du hadith. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité, hein. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de décocher la petite cloche pour soutenir notre travail, de poursuivre aussi cet échange, cette réflexion à travers le fil de commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel entretien sur Mizan TV.